Eh ben, ce fut dur, très dur. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et nouvelle vidéo, débrief du match entre Lens et le Paris Saint-Germain. Victoire 2 buts à 1 du Paris Saint-Germain dans un match qui aura été encore compliqué. Dans une première mi-temps qui aura été encore décevante. Et dans un match où Luis Enrique aura fait des mauvais choix en termes de composition. Mais qu'il aura réussi à rectifier par la suite. Et heureusement qu'il a réussi à les rectifier. Faut quand même noter qu'aujourd'hui on arrive à s'imposer. Et le plus important aujourd'hui n'est pas la manière, quand tu vois que tu as beaucoup de joueurs absents, que tu as eu un turnover, que c'est un match post-Ligue des Champions, que c'est un match avant d'aller jouer Manchester City, que c'est un match au Stade Bollaert. Lens qui est une belle équipe, qui est une équipe défensive, qui est une équipe qui était la deuxième meilleure défense de Ligue 1. On avait pris 15 buts, ils en avaient pris 16. Ils avaient pris seulement un seul but de plus que nous. C'est une équipe solide. On savait que ça allait être un match compliqué avec un gros turnover qui avait été mis en place. Mais aujourd'hui, l'essentiel, c'est la victoire. C'était les 3 points qui comptaient pour pouvoir prendre 10 points d'avance sur l'OM provisoirement et pouvoir avoir la tête tournée vers Manchester City. Tout simplement. Et maintenant, on a la tête tournée vers Manchester City. Maintenant, aujourd'hui, c'est vrai que le match a été compliqué, et notamment cette première mi-temps, et on va commencer par parler de la composition. Et comme je vous l'ai dit, il y a des joueurs qui étaient absents. Hakimi n'était pas là, Marquinhos n'était pas là, le bon vieux Dembélé n'était pas là, Neves était sur le banc. Donc, on a fait tourner. Donc, forcément, tu as dû changer de dispositif, et tu arrives en 3-4-3 avec Beraldo, Pacho et Hernandez en défense centrale, Warren à droite, Mendes à gauche, milieu de terrain Vitinha, Fabian Ruiz, et une attaque Barcola à droite, devant et Désiré Doué côté gauche. Et ce qu'on a vu sur cette première mi-temps, ça a été un PSG qui a réussi à conserver la balle, un PSG qui faisait des gauches-droites, mais un PSG qui était totalement inoffensif. Et comme à nos habitudes, parce qu'on a vu un PSG qui se créait beaucoup de situations, en tout cas en allant sur le côté, on arrivait à avancer un petit peu, mais on n'arrivait pas à se créer d'occasions dangereuses. À la mi-temps, on rentre au vestiaire avec seulement 2 tirs. 2 tirs pour l'équipe, 2 tirs pour le PSG, c'est très faible. Alors on arrivait à garder la balle, à avancer, mais c'était beaucoup trop. Des passes stériles, des passes un petit peu statiques, des passes qui ne servent à rien, parce qu'on n'arrivait pas à faire bouger le bloc lensois, parce qu'on avait des individualités devant, un trio offensif devant qui essayait de faire des différences tout seul parce qu'ils n'arrivaient pas à combiner entre eux, parce que le bloc lensois était assez bien en place et assez bas, donc ils nous ont énormément gênés, donc on n'arrivait pas à les faire bouger. Et comme d'habitude, dès qu'il y a un bloc bas, on a du mal à le faire bouger, et ça a été le cas aujourd'hui. Et on a eu aussi du déchet, avec notamment un Warren Zaïre-Emery qui perdait des ballons, qui n'était pas totalement à l'aise dans ses passes, qui redonnait les ballons à Lens et qui ramenait des situations à Lens. C'était complexe. Et ce qu'on a senti sur cette première mi-temps du PSG, c'est que déjà, le dispositif ne servait à rien parce que Nuno Mendes n'arrivait pas à se trouver devant, c'était compliqué, il apportait pas grand-chose. T'avais une défense centrale avec Beraldo sans ballon et même défensivement pour qui ça a été dur. Un bon vieux Lucas Hernandez que j'ai pas trouvé très rassurant aujourd'hui. Même Pacho qui a eu un petit peu de difficulté défensive. Donc la défense, ça a été compliqué. T'as eu un milieu de terrain avec Warren qui perdait des ballons et qui rendait les ballons à Lens. Un Vitinha qui a été bon et un Fabian sur la première mi-temps qui essayait un petit peu de jouer vers l'avant. Mais forcément, les attaquants se retrouvaient seuls et ils repartaient très souvent vers l'arrière. Donc, tu avais des joueurs offensifs qui essayaient de faire des différences tout seuls, pris par 2-3 Lensois, tu n'étais pas aidé. Et pas aidé justement à cause du système, à cause du placement de certains joueurs et le système qui a été compliqué, et notamment Barcola à droite, Désiré Doué à gauche. Et ce qui fait que sur cette première mi-temps, et ben voilà, les passes du PSG, il n'y a rien qui s'est passé dans la surface lensoise. On a gardé la balle au milieu de terrain, on faisait tourner à gauche, à droite, mais on n'arrivait pas à aller dans la surface parce qu'il manquait un joueur, Gonzalo Ramos, pour peser sur les défenseurs. Tout simplement. Le graphique est quand même assez atroce, hein. Il n'y avait rien qui passait dans la surface. Une première mi-temps à oublier. Et encore une fois, tu prends un but sur coup de pied arrêté. Un corner. Le corner est frappé. C'est dévié premier poteau. Ça revient au deuxième. Et là, ça, c'est des fautes, encore une fois, que je comprends pas. Jusqu'à quand on va prendre des buts sur coup de pied arrêté? C'est la deuxième fois qu'on joue Lens en un mois. Deuxième fois qu'il nous marque sur coup de pied arrêté. Et là, le ballon revient. Deuxième poteau. Contrôle de Enzola. Frappe. Alors que Beraldo est là. Il sort pas tout de suite. Il attend. Dès qu'il va frapper, il commence à sortir, mais le ballon passe. Premier poteau, Donnarumma totalement responsable sur le but encaissé. Beraldo aussi. Défensivement, encore une fois, sur coup de pied arrêté, c'est catastrophique.
catastrophique. C'est cataclysmique. La première mi-temps est totalement à oublier. Ça a été une très mauvaise première période du PSG. Oui, on gardait la balle. Oui, on avait la possession, mais on n'en faisait pas grand-chose et on n'arrivait pas à mettre Lens en difficulté. Et arrive cette deuxième mi-temps, une deuxième mi-temps où le PSG a été beaucoup plus à l'aise. Une deuxième mi-temps où le PSG a commencé à prendre un petit peu l'ascendant du match, même s'il y a eu des temps forts pour Lens, hein, même en deuxième mi-temps. Mais c'est les changements qui ont tout réglé. Parce que tu rentres Gonzalo Ramos devant, même s'il ne marque pas, il a pesé sur la défense, ce qui a libéré tes ailiers. Tu repasses Barcola sur le côté gauche et tu rebascules Désiré Doué à droite. Tu remets Barcola à son poste. Tu fais rentrer Joyeux Neves au milieu de terrain, ce qui te ramène beaucoup de stabilité. Tu repasses en 4-3-3. Tu fais sortir Lucas Hernandez et tu remets Nuno Mendes dans un poste défensif en tant que troisième défensif. Et aujourd'hui, sur cette deuxième mi-temps, c'est ce qui a réglé les problèmes du PSG. C'est le système et les changements de Lucho. Les changements ont fait du bien. L'entrée de Neves, l'entrée de Ramos, ça a pesé, ça a permis de libérer de l'espace et ça nous a fait du bien. Parce qu'on arrive à aller chercher l'égalisation sur une bonne passe de Lee Kang-in du milieu de terrain qui lance Barcola. L'erreur du défenseur lensois, l'erreur de Sarr qui prend un peu le ballon entre les jambes. Barcola récupère, passe en retrait pour Fabian Ruiz. Fabian Ruiz qui marque, il égalise, sujet clos. Et ce changement de Fabian Ruiz, ce match de Fabian Ruiz a été bon aujourd'hui et ça il faut le dire. Fabian a été solide aujourd'hui. Fabian a répondu présent. Fabian a récupéré des ballons. Fabian a pesé au milieu de terrain. Fabian a essayé de jouer vers l'avant. Il a essayé de combiner très souvent avec Nuno Mendes quand Nuno montait. Il a essayé de combiner offensivement avec lui. Il a fait du bien pour les ressorties de balles. Fabian a sorti un très bon match aujourd'hui et quand il est bon, il faut le dire. Quand il est mauvais, on lui tape tous dessus. Quand il est bon, il faut le dire. Et ce soir, Fabian a été très bon. Il a été très bon. Le match de Fabian a été très solide et ça nous a fait du bien et heureusement qu'il était là. Le changement de dispositif nous a fait également beaucoup de bien et c'est ce qui nous permet derrière d'aller récupérer ce deuxième but du PSG avec Neves qui met une super passe à Bradley Barcola et Barcola qui envoie une mine en barre rentrante et ça aussi ça va faire du bien et ça va prendre en confiance parce que jouer Lens ce n'est jamais facile, jouer Lens chez eux ce n'est jamais facile, un match avant la Ligue des Champions ce n'est jamais facile et vous le savez très bien. Donc aujourd'hui, on a réussi à aller chercher cette victoire sans des cadres, avec une équipe qui a tourné, avec des joueurs qui avaient peut-être peur de se blesser avant le match contre Manchester City, mais tu vas chercher cette victoire au mental. Et vous le savez que sur quelques saisons passées, ce genre de match, on ne les gagne pas. Tu vas la chercher au mental, cette victoire, avec des changements de Lucho, encore une fois, qui ont été très bons. Même s'il s'est raté sur sa première mi-temps, la deuxième mi-temps, il s'est vraiment rattrapé. Ça, c'est une réalité. Et cette deuxième mi-temps a été bien meilleure. Tu as vu un PSG qui essayait de jouer beaucoup plus vers l'avant, qui se créait des occasions. On fait 7 tirs comparé à 2 en première mi-temps, t'en fais 7 en deuxième. Donc tu arrives à te créer plus de situations, tu arrives à récupérer des ballons. Lens arrive à être dangereux aussi parce qu'on n'était pas loin du 2-0 hein, avec cette frappe ou avec le but qui a été mis de Enzola pour le doubler, mais c'est une position de hors-jeu. Mais en tout cas, la deuxième mi-temps a été bien mieux gérée et on a réussi à aller chercher cette victoire au mental. Mais ça a été un match difficile. C'était pas simple. Lens a bien joué et bravo à Lens pour le match qu'ils ont fait parce qu'ils nous ont causé énormément de gêne et ça a été très compliqué pour nous. Maintenant, je le répète encore une fois, je vais pas faire de longs discours parce que pour moi, aujourd'hui, le plus important, c'est les 3 points. Il fallait qu'on prenne 10 points d'avance provisoire sur l'OM parce que si on perdait aujourd'hui, Marseille revenait à 4 points en cas de victoire. Et là, c'était compliqué. Maintenant, on a pris ces 3 points. On bat quand même un énorme concurrent, une grosse équipe de Ligue 1 et encore plus chez eux. Donc on arrive à prendre les 3 points. Maintenant on a la tête tournée vers Manchester City et l'essentiel est là avec des joueurs et les cadres qui seront de retour à ce moment-là contre Manchester City. Maintenant pour les individualités, il y a des joueurs que j'ai trouvé plutôt bons, d'autres moins bons et je vais commencer par Gigio Donnarumma. Donnarumma aujourd'hui qui a pris 2 buts, dont un refusé pour hors-jeu. Les 2 buts qu'il prend, c'est 2 buts qui doivent sortir. C'est 2 frappes au premier poteau, il couvre mal son premier poteau, il se couche mal et on prend 2 buts. Alors oui, il fait 2 grosses parades en fin de match. Il fait 2 énormes parades, la frappe entrée de surface de Grady et derrière sur le centre, je sais plus, je crois que c'était Frankowski qui centre, il vient de claquer ce ballon pour empêcher le 2 buts partout. Il a fait 2 grosses parades, mais il fait 2 erreurs pour moi, 2 buts qui sont pour lui. Il doit faire mieux. Donc aujourd'hui, Donnarumma n'a pas été le plus rassurant. Il a fait du bien sur la fin du match, mais il prend 2 buts qui doivent sortir. Et je sais pas ce qui se passe pour Donnarumma, mais il va falloir régler vraiment le problème avec Didio, parce que là, ce n'est pas normal les prestations qui nous sortent. C'est pas normal, donc je suis mitigé entre le déçu et le satisfait, enfin en tout cas le soulagé pour la fin de match de Didio, mais c'est vrai que les 2 buts qu'il prend, même s'il y en a qu'un qui est validé, c'est pas normal de les prendre et il va falloir vraiment régler ce problème avec Gigio Donnarumma. Nuno Mendes, alors lui sur la première mi-temps, Nuno comme je vous l'ai dit, je l'ai trouvé vraiment transparent. Je l'ai trouvé transparent parce qu'il était très haut sur le terrain aux côtés de Lee Kang-in et Nuno Mendes ne touchait pas beaucoup de ballons offensivement et défensivement, même s'il a récupéré des ballons, à des moments il prenait un petit peu la flotte. Lui il a bien été bien mieux
mieux à partir du moment où ça a été la deuxième mi-temps, en plus vers la fin du match. Nuno a été bien mieux quand il a retrouvé sa position habituelle, c'était un petit peu plus réglé, il arrivait à reprendre un petit peu la profondeur, il était resservi, il arrivait à récupérer des ballons défensivement, il a fait du bien sur la fin de match Nuno Mendes, mais c'est vrai que sur le début c'est peut-être dû au placement. Et c'est pareil pour Lee Kang-in parce qu'aujourd'hui pour moi Lee Kang-in fait un match qui a été plutôt bon. C'est le seul joueur, et notamment en première mi-temps ou l'un des seuls, qui essayait de jouer vers l'avant, de porter le ballon et de jouer vers l'avant. Le problème c'est que si Lee Kang-in te met 655 top passes dans le match, mais il n'y a personne pour conclure. Parce que je te remets le graphique, il n'y a personne devant. Il n'y a personne dans la surface, c'est désert. Donc j'ai l'impression que Lee Kang-in, ça lui tombe beaucoup dessus à mauvais titre. Pour moi, ce n'est pas normal de tomber autant sur Lee Kang-in, parce que Lee Kang-in, pour moi, a essayé de jouer vers l'avant, il a essayé de porter la balle, il a essayé de dynamiser un petit peu ce milieu de terrain du PSG pour essayer de jouer vers l'avant et servir les attaquants. Le problème, c'est que devant, ça bougeait pas, c'est que c'était trop statique, c'est qu'il n'y avait personne dans l'axe. Donc le problème pour moi qui s'est posé, il a été là. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, Lee Kang-in, pour moi, ne fait pas un mauvais match. La défense centrale, Pacho, Lucas Hernandez, je les ai trouvés un petit peu fébriles tous les deux aujourd'hui. Alors ça peut arriver, notamment pour Pacho, mais ce qu'il faut noter quand même, c'est que la défense centrale du PSG, même les latéraux, la défense du PSG, il y avait 4 gauchers. Beraldo gaucher, Hernandez gaucher, Pacho gaucher, Mendes gaucher. Il n'y avait que des gauchers dans la défense du Paris Saint-Germain. Donc forcément plus facile à lire pour les joueurs lensois. C'était un risque, c'était compliqué et tu le vois que finalement le PSG a mieux joué quand tu es reparti sur tes bases et que tu es reparti sur tes classiques. Maintenant, il n'y avait pas Marquinhos, etc. Tu devais faire tourner ni Hakimi. Donc forcément, c'était une grosse perte et tu l'as ressenti surtout sur le côté droit où ça a été très pénible et notamment avec Barcola, avec Warren, avec Beraldo. C'était un petit peu compliqué pour combiner sur le côté droit et ça, on l'a ressenti. Mais ça ne sera pas le même. Ça ne sera pas la même équipe contre Manchester City. Ça, c'est clair et net. Le milieu de terrain maintenant avec Fabian et Fabian, je le dis, je le répète. Pour moi, Fabian fait un gros match aujourd'hui et c'est limite le meilleur match de Fabian avec le PSG. Je suis déjà rentré dans les détails, mais il a fait du bien pour ressortir les ballons, pour récupérer des ballons, pour essayer de jouer vers l'avant, pour essayer de combiner avec Mendes. Il a fait du bien, Fabian. Même si, encore une fois, il a eu des petites pertes de balles, même si, encore une fois, il a fait des passes en retrait. Aujourd'hui, je ne peux pas trop lui en vouloir, vu le bloc bas de Lens et vu le très peu de mouvement des attaquants parisiens qu'on a eu aujourd'hui. Vitinha, énorme match. Lui aussi a fait beaucoup de bien dans son pressing, son intensité, son coffre, ses retours défensifs, son jeu offensif, il a essayé de jouer vers l'avant, il a essayé de porter la balle, il a essayé lui aussi de faire monter les attaquants en portant le ballon, mais ça a été complexe encore une fois parce que Lens était bien en place et bien en bloc, mais Vitinha nous a fait énormément de bien au milieu de terrain. Le problème c'est que le milieu de terrain était un petit peu cassé, surtout à la première mi-temps, avec un Fabian qui repartait beaucoup en arrière, avec un Warren qui avait un peu de déchets, qui perdait des ballons, donc c'était un petit peu compliqué, même l'équilibre au milieu de terrain sur la première mi-temps, ça a été dur et ça a été bien mieux en deuxième, encore une fois quand tu es repassé dans ton système habituel. Donc ça aussi, mauvais choix de Lucho à la base, mais ça a été bien réglé par la suite. Warren Zaïre-Emery, comme je vous l'ai dit, il a fait quelques erreurs, même moi j'ai bien aimé son impact. Et encore une fois, je sais qu'il y en a beaucoup qui tombent sur Warren et beaucoup seront peut-être pas d'accord avec moi, mais aujourd'hui j'ai vu un Warren qui a beaucoup couru, un Warren qui a fait beaucoup d'efforts, un Warren qui est revenu défendre, qui a essayé de couvrir Beraldo, un Warren qui a récupéré des ballons, un Warren qui a eu du déchet, c'est vrai. Mais Warren fait énormément de bien défensivement et il faut aussi comprendre que Warren était à droite, que c'était aussi un poste qui change, qu'il n'y avait pas Hakimi avec lui, que les automatismes changent. Donc c'était un petit peu complexe aussi pour Warren. C'est vrai qu'il a eu du mauvais, mais aujourd'hui je ne peux pas lui en vouloir parce qu'il a quand même fait énormément d'efforts. Il a essayé de récupérer des ballons et il en a récupéré. Donc voilà, c'est vrai que Warren a eu du mauvais, mais aujourd'hui je ne peux pas lui en vouloir parce qu'il a vraiment couru partout, encore une fois. Et devant, Bradley Barcola. Alors Bradley Barcola, c'est pareil, hein, même pour Désiré Doué, même pour Lee Kang-in, la première mi-temps des attaquants, ça a été mauvais parce qu'ils étaient tous seuls et ils essayaient de faire des différences tout seuls. Mais en deuxième mi-temps, avec ce nouveau système, le retour au classique, avec Barcola qui repasse à gauche, ça a été bien mieux. Ça a été bien mieux. Et ça, il faut le dire, même si bizarrement, Barcola ramène la passe décisive pour Fabian en étant côté droit. Mais aujourd'hui, Barcola a quand même en deuxième mi-temps été un petit peu plus en jambes. Il a été buteur, il te met une grosse frappe et ça va le mettre en confiance. Il a été passeur décisif comme contre Espali. C'est pas le meilleur match dans le jeu de Bradley Barcola, mais il fait un but, une passe décisive. Et ça fait 2 fois de suite. Ça fait 2 fois de suite, il a été vraiment sur cette deuxième mi-temps très important. C'est grâce à lui qu'on va chercher la victoire parce qu'il est responsable des 2 buts qu'on marque. Donc Bradley Barcola, j'espère que ça va le remettre en confiance. Et il ne faut pas non plus lui taper dessus et dire ouais, encore une fois, il a été dégueulasse. Les gars, il n'était pas à son poste, c'était un autre système. En deuxième mi-temps, ça a été bien mieux, il a été décisif. Alors oui, on s'attend à mieux de Bradley Barcola. On sait qu'il est capable de mieux au vu de la première saison, au vu du début de saison, pardon. Mais en tout cas, aujourd'hui, Bradley a été important, Bradley a été décisif et quand il est reparti sur son côté avec le dispo habituel, ça a été bien
mieux pour Bradley Barcola. Il a réussi à faire des différences, à ramener du danger, à centrer, etc. Il a mis aussi beaucoup d'impact. Il a essayé de presser et essayer d'aider l'équipe au maximum. Donc aujourd'hui, pareil pour Bradley Barcola, je ne peux pas lui tomber dessus. Et Désiré Doué, pareil. Lui, ça a été un joueur qui était beaucoup pris par 3 joueurs et qui n'était pas aidé. On a vu beaucoup de fois une équipe du PSG qui a été statique et qui n'essayait pas de jouer vers l'avant, qui n'arrivait pas à jouer vers l'avant parce qu'il n'y avait pas de proposition. C'était beaucoup trop tendre, c'était beaucoup trop faible. Et encore une fois, ça a été compliqué parce que Doué devait faire les différences tout seul. Derrière, il est repassé à droite. Là aussi, ça a été bien. Mais encore une fois, pour moi, c'est l'entrée de Gonzalo Ramos qui a fait du bien, même s'il n'a pas marqué, parce qu'il a permis de peser sur les défenses et laisser justement les ailiers sur les côtés. Et c'est pour ça que je le dis, je le répète. Même si on sait que Gonzalo Ramos n'est pas le meilleur neuf au monde, même si on sait qu'il a encore des problèmes, on sait que quand il joue, il va peser sur la défense parce que c'est un danger et que c'est un joueur qui prend l'axe. Qui prend l'axe. Quand Gonzalo Ramos est là, ça ne se passe pas comme ça. Gonzalo Ramos prend l'axe, donc forcément, tu prends les défenseurs adverses et ça les oblige à défendre et ça libère un peu de l'espace pour tes ailiers. Donc même si Ramos ne fait pas un top match, il pèse quoi qu'il arrive sur la défense et ça permet aux ailiers d'avoir de l'espace. Quoi qu'il arrive, c'est l'importance d'avoir un joueur qui joue numéro 9 et qui joue à son poste et qui pèse à ce poste-là. C'est pour ça qu'on le dit et qu'on le répète, il est important dans cette équipe du PSG. C'est tout. Parce que si tu joues son numéro 9, tu vas être écarté. Et on l'a vu notamment sur beaucoup de centres. Des centres où tu avais du monde à gauche, du monde à droite, mais personne dans l'axe. Point de pénalty, le ballon revient, personne ne le récupère, c'est un Lensois, alors que le centre est bon. Donc il faut aussi trouver cet équilibre-là, encore une fois. Mais aujourd'hui, je suis assez content de l'efficacité qu'on a eue. On a eu une équipe qui a été efficace. On a mis 2 buts. On a réussi à renverser la tendance. Preuve de mental, efficacité. C'est pas le meilleur match du PSG, mais comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de circonstances à prendre en compte. Lens qui était la meilleure défense de Ligue 1, match de Ligue des Champions qui arrive. C'est au stade Bollaert, il y a eu un turnover, les cadres ont été mis au repos. Donc voilà, c'est aussi beaucoup de choses à prendre en compte. Mais en tout cas, heureusement, pour moi, je le répète, l'essentiel aujourd'hui a été la victoire parce que j'ai la tête tournée à Manchester City. Même si cette première mi-temps a été décevante, même si ce match n'a pas été le meilleur match, on va le gagner au mental et l'essentiel est là. Par contre, on ressent vraiment quand Hakimi n'est pas là, quand Dembélé n'est pas là, ça on le ressent vraiment. Mais par contre, l'entrée de João Neves, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut en parler? João Neves, c'est déjà sa 7e passe décisive de la saison en Ligue 1. C'est le meilleur passeur de Ligue 1. João Neves a fait une entrée qui a été exceptionnelle. Et pour moi, les 2 meilleurs joueurs du PSG aujourd'hui, ça a été Fabian et João Neves. Le match de Neves a été incroyable. Il a fait tellement de bien dans ses retours défensifs, les tacles, les récupérations de ballon. Même quand il récupérait un ballon sur le pressing offensif, parce que le pressing défensif, il récupérait, il faisait du bien. Pressing offensif, il récupère des ballons. Même quand il n'y a personne qui vient l'aider et que les Lensois récupèrent, il represse, il récupère 2 fois de suite le ballon. Il a fait des bonnes passes, des passes vers l'avant, du jeu vers l'avant. Il n'a pas ménagé ses efforts. Il a joué en retrait, il a joué en avant. Il a été dangereux, il a été décisif. Il a récupéré des ballons, il a fait des retours importants. Neves a été partout parce qu'en plus, il a ramené de l'équilibre à ce milieu de terrain. L'entrée de Neves nous a ramené un gros équilibre. Ça nous a fait énormément de bien. Ça a remis la tête à l'endroit à l'équipe. Même s'il y a eu un temps fort pour Lens en deuxième mi-temps, la deuxième mi-temps a été bien mieux gérée. Et cette entrée de Neves n'est pas anodine. Le replacement de Barcola à gauche n'est pas anodin. L'entrée de Ramos n'est pas anodine. C'est tout ça. La sortie de Lucas Hernandez pour redescendre Mendes n'est pas anodine. Tout ça fait que le PSG allait mieux. Et heureusement que c'est arrivé parce que Mendes te sort aussi une top performance aujourd'hui. Donc oui, tout n'est pas parfait ce soir. Mais je le répète encore une fois, l'essentiel est là. La victoire, les 3 points. Et maintenant, on peut avoir tranquillement la tête tournée vers Manchester City. Bravo à Lens encore une fois pour le match parce qu'il était vraiment pas simple. Très solide défensivement. Très dur de vous marquer. C'est pas pour rien que Lens était la 2e meilleure défense de Ligue 1 à un seul but du PSG où on est la meilleure défense de Ligue 1. C'est pas pour rien. C'est très solide, encore plus à Bollaert. Mais aujourd'hui, on l'a fait. On a été efficace et on l'a fait au mental. L'essentiel est là. En tout cas, c'est tout pour ce débrief. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi. Je me suis pas énervé, etc. Ça sert à rien parce que maintenant, c'est Manchester City qui arrive. J'ai pas envie de m'énerver sur la première mi-temps, de péter un plomb, etc. Là, pour l'instant, ça sert à rien. Place à City. L'équipe a besoin de nous et on espère qu'ils vont le faire. En tout cas, c'est tout. Pour ceux qui ont regardé ce débrief jusqu'à la fin, n'hésitez pas à mettre force en commentaire et je comprendrai que vous l'avez vu jusqu'à la fin. Prenez soin de vous. Vous êtes les GOAT. Et encore et toujours, allez Paris. Bye bye.